lorsqu'on fait des études mécaniques, c'est-à-dire qu'on étudie le mouvement d'un objet dans l'espace, nous devons donc définir deux choses avant de commencer la rédaction d'un exercice. On doit définir l'objet étudié et par rapport à quoi on l'étudie. Donc, on doit définir le référentiel, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, un des trois. On va donc étudier un objet, ce qu'on appelle le système. C'est la portion de l'espace étudiée, le système. Alors, au lycée et plus particulièrement en seconde, la portion de l'espace étudié, ce sera très souvent un solide. Donc, on pourra dire que c'est le solide étudié. Donc, on commence sa rédaction par écrire système, donc l'objet étudié, et référentiel par rapport à quoi on l'étudie. Et à partir de là, on va pouvoir obtenir un raisonnement logique. Donc, le système, ça pourrait être la balle de tennis qu'on a vu tout à l'heure, ça pourrait être la Lune dans le référentiel géocentrique, et ça pourrait être une planète du système solaire dans le référentiel héliocentrique. À partir de là, on va donc définir, étudier le mouvement de l'objet dans le référentiel étudié. Cependant, à part de rares exceptions, comme laisser des traces de son passage dans la poudreuse lorsqu'on fait du ski, on ne matérialise pas le mouvement de l'objet étudié dans l'espace. Donc le physicien, pour étudier ce mouvement, a dû inventer un concept qui s'appelle la trajectoire. La trajectoire, ça va tout simplement être la trace écrite du mouvement sur un écran d'ordinateur, sur une feuille de papier, de manière à justement pouvoir étudier le mouvement. Par exemple, si je fais ça et qu'on étudie l'extrémité de mon doigt, par rapport au sol, on serait tenté de dire que le mouvement est circulaire. Cependant, il n'y a pas de trace de cercle devant moi. Donc pour étudier ce mouvement circulaire, on va faire des captures vidéo, on va faire des impressions sur papier, on va donc laisser des traces de ce mouvement sur un écran d'ordinateur. Donc on va étudier la trajectoire étant l'ensemble des positions successivement occupées par un point de l'objet au cours du temps. Ce point étant un point en général particulier qu'on appelle le centre de gravité.